Monsieur, et à présent, j'invite Madame Samb, née Echetou Tandia Samb, la marraine de l'événement, ancien professeur d'ISI. Madame Samb n'a cessé bien sûr d'accompagner les étudiants, d'accompagner bien sûr ISI Communique jusqu'à la sortie de cette 15e promotion. Sous vos applaudissements, monsieur, dans la Kenya. Madame Samb. Salam alaikum, bonjour à tous. J'aimerais, avant de commencer mon discours, juste souligner le fait que lorsque cette auguste assemblée se prête à dire que pour construire une nation, il faut commencer par les femmes, je crois que vous aussi, vous devez commencer par nous donner la parole d'abord. Parce qu'après tous ces discours qui sont passés, je me demande si c'est encore utile que j'en fasse un. Je vais quand même essayer. Oh, ça ne marche pas. Alors, Monsieur Abdoussam, PDG du groupe ISI, Monsieur Alun Diop, directeur délégué de ISI, Madame la DAF du groupe, Madame la directrice des études, Madame la chargée de communication du groupe ISI, Monsieur le maire de Tavrar Zeynab, Monsieur Khalid Diallo, frère et parrain de cette 15e cérémonie, chers collègues professeurs, chers parents, honorables invités, mesdames, messieurs, salam alaikum. Comme d'usage, commençons par rendre grâce à Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné la force et la santé d'être ici devant vous pour célébrer cette étape marquante dans la vie de nos récipiendaires. Cet instant représente un moment infiniment important et joyeux pour nous tous, qui consacre l'ensemble des études menées jusqu'ici, de nos envies, de nos frères étudiants. J'avoue que lorsque la présidente de l'AMEA m'a abordé pour annoncer le choix porté sur ma modeste personne comme marraine de la sortie de cette promotion, mademoiselle Salimata, j'ai été envahie sur le coup d'un sentiment très fort, inexprimable, assorti de fierté pour cette marque de reconnaissance. Mais j'avoue aussi que ce fut très court. Vous me direz pourquoi. J'ai tout simplement compris que derrière cet acte d'honneur se cachait pour certains de mes étudiants de me voir enfin payer la facture de leur fastidieux exposé en classe. Vous êtes découverts, je vous ai compris. Si vous vous attendez à un discours de référence de ma part, je peux bien peur que vous soyez déçus, parce que je vais vous faire une confidence, je ne sais pas faire les discours, donc pardonnez mes maladresses par rapport à celui-ci. Je saisis par ailleurs cette vitrine qui m'est offerte pour souligner ô combien je suis fière de vous, chers étudiants, fière d'avoir participé à votre parcours, chaque heure passée à étudier, chaque projet étudié ensemble, chaque examen passé a contribué tant à vous forger qu'à construire votre identité. Ces années passées ensemble furent denses, riches en apprentissage, en émotions fortes, en rencontres, en compétition, en travail acharné et en effort. Vous avez grandi, vous avez mûri à ISI Communique, pour doucement arriver à ce jour tant espéré. Mais croyez-moi, de mon côté aussi, ça n'a pas été de tout repos. J'ai dû travailler dur pour être à la hauteur de vos attentes, comme je le réclamais de vous. Pour cela, je me suis armée de courage pour chercher, rechercher et sans cesse apprendre. Et oui, même parfois apprendre de vous et faire ressortir le meilleur de moi, mais aussi faire ressortir le meilleur de vous individuellement et collectivement pour ainsi répondre à vos questionnements, calmer vos peurs
et chasser au loin vos inquiétudes et hésitations. Vous avez fait de moi la Madame Samb que voici, si populaire dans les rues de Nouakchott. Je vous rends ici et maintenant, chers étudiants, ce vibrant hommage. Bravo à vous. Vous avez démontré que vous êtes des champions, courageux, persévérants, engagés. Vous avez validé votre parcours avec tant de mérite et d'excellence. Et sous peu, vous allez recevoir le sésame de la réussite sous le sceau du travail accompli. Ce jour, qui n'est pas comme les autres, est un jour dont vous vous souviendrez longtemps et auquel vous repenserez certainement avec beaucoup de nostalgie. Dans cet élan de remerciement, je voudrais faire un arrêt sur mes collègues professeurs pour le travail abattu. Je voudrais partager l'honneur d'être la marraine de ce jour totalement avec vous, chers collègues. Car autant que vous êtes, chacun d'entre vous mérite cet honneur. Votre dévouement et votre passion pour l'enseignement ont formé, inspiré, guidé plus d'un. Merci pour cette transmission du savoir et merci d'être au service de l'éducation et de la construction d'une Mauritanie solide et meilleure. Si je suis là aujourd'hui, c'est peut-être que cela m'a été possible parce que certains ont cru en moi et m'ont ouvert des portes qui m'ont permis de partager mon savoir-faire. Si peu soit-il, de développer ma passion pour l'enseignement et me permettre de devenir la Madame Samb que je suis aujourd'hui dans l'univers du savoir, de l'enseignement et de la formation. 14 ans de promotion de récipiendaire à ISI et 14 ans de persévérance. Toute ma gratitude et mes remerciements vont alors, comme vous l'aurez bien deviné, à l'égard de mon grand frère, mon ami, mon khoulowale. Je veux nommer M. Diop, Alioune, directeur délégué d'ISI Commune. Un grand leader, un manager sans pareil, un guide, un conseiller, un accompagnateur hors pair. Cela fait bientôt 14 ans qu'il trouve toujours les bons mots pour me retenir à ISI, malgré mes contraintes administratives et externes. Monsieur Diop Diarama. Parler d'ISI communique sans nommer ses Amazones, Awadiko, Aminetou Bedi, Awassal, reste insipide. Ces dames, son courage et perspicacité continuent de témoigner de la place indéniable de la femme dans la vie de notre institut ainsi que de notre pays, où les femmes mauritaniennes ont réalisé progressivement et cumulé de nombreux acquis qui lui ont permis ces dernières années de se hisser qualitativement sur la liste des pays émergents. Merci, mesdames. S'il est vrai que mes nouvelles fonctions ne me laissent plus assez de temps pour assurer des cours, j'aimerais cependant vous assurer que je resterai toujours faisant partie de la famille isienne. Au staff ainsi qu'au top management du groupe, je dirais que vous avez su, vous avez pu, vous avez apporté, maintenu et relevé au plus haut niveau votre contribution dans le monde éducatif de notre cher pays. Cette belle cérémonie de célébration de l'excellence en est l'illustration parfaite. À vous, Monsieur Samb, et à votre équipe, merci pour la vision panafricaniste. Je vous souhaite une très bonne continuation. Je ne pourrais finir sans célébrer les parents. Cette fête est la vôtre. La graine que vous avez semée a porté ses fruits. À vous de savourer pleinement votre majestueuse récolte. Vous êtes la première école et en vous se trouve toute la force. Le soutien inconditionnel est nécessaire pour vos enfants. Merci d'avoir été là dans les moments de doute, des moments difficiles. Ce jour est le vôtre, cette victoire est le vôtre et nous la partageons pleinement avec vous. Merci, chers parents. Mes amis, vous, chers étudiants, chers récipiendaires, permettez-moi de faire quand même un dernier appel. Awa, Salimata, Rokhaya,
Ahmedou, Nyouma, Aminata, Cheikh Brahim, Hapsatou, Eliman, Ramata, Aïsata, Mohamed, Fatimata, Khadi, Fatma, Selema, Lalla, Vatimetou, Nafisatou, Mariam, Halima, Abdoulaye, Fanta, Ilham, Daouda, Baba, Hamdi, Aïda et tous les autres. Ainsi que les étudiants de toutes les promotions passées. Cela fait 14 ans que je suis à ISI. Nous avons partagé tant de souvenirs inoubliables, des rires, des projets, des jours difficiles, des découragements, et ces moments resteront à jamais gravés en moi. Des souvenirs inoubliables qui alimentent chaque année mon album à Easy Communique. En vous regardant aujourd'hui, je lève fièrement la tête et je vois des jeunes accomplis, des amis, des frères, des potentiels alliés et même de futurs collègues. Vous êtes enfin prêts. Vous devez garder en tête que ce n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Le monde qui vous attend est plein de défis et d'opportunités. Osez rêver grand. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Chaque échec peut être une leçon, chaque obstacle une chance de grandir. Concoctez de vos mains votre recette du bon ménageur avec les ingrédients qu'on a vus et revus. Je veux parler du POCC. Planifier, organiser, coordonner et contrôler. Y ajouter de grandes portions du 4S. Le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-dire. Ainsi, vous aurez le plein de carburant pour naviguer dans le milieu professionnel. Il faudra avancer, donner le meilleur de vous-même, malgré vos doutes et vos incertitudes. Comme disait Gandhi, c'est dans l'effort que l'on trouve la satisfaction et non la réussite. Un plein d'effort est un plein de victoire. Fin de citation. Je termine en vous souhaitant le meilleur dans vos perspectives, la réalisation de vos envies et vos ambitions sans entrave aucune, avec optimisme et détermination. Soyez les architectes de votre destin. Permettez-moi de clore en ayant une pensée pieuse pour tous ceux qui ont prématurément quitté et qui avaient partagé avec nous, de par le passé, ces moments de communion isiens. Rahmatullah alayhum, rahma wal burhan wal jannah radwan. Particulièrement, il me vient à l'esprit un jeune frère, un champion, Moulay Cheger, qu'Allah lui fasse miséricorde. Félicitations à tous. Ensemble, nous avons construit, ensemble, nous avons semé. Je suis impatiente de voir ce que l'avenir réservera à cette belle promotion sortante. Bon vent. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à Madame Samb sans eux. Madame Samb, merci. Merci pour ce discours. Et nous nous excusons pour la maladresse de ne pas vous avoir donné la parole en tant que femme, en première. Alors tout de suite, sans plus tarder, si la régie est prête, une vidéo illustrant le parcours du PDG. S'il vous plaît, est-ce que la régie est prête? De partir à Saint-Louis au lycée FEDA, où il a eu son bac pour aller ensuite à Dakar et intégrer l'UIT actuelle ENSUP avant d'obtenir son diplôme universitaire en génie civil. Monsieur Abdou Samb intègre la fonction publique au ministère de l'Équipement en 1983 comme chef de division en assainissement. 3 ans après avoir été successivement professeur en technologie de construction, conducteur de travaux et formateur dans le bâtiment, Monsieur Samb, avec son ambition débordante, obtient une bourse pour l'Université de Laval au Canada, où il obtient son diplôme d'ingénieur en sciences et génie universitaire. Monsieur Samb ne s'arrête pas là, puisqu'en 1995, il obtient à la Faculté des sciences économiques et de gestion un diplôme en administration des entreprises. Cet homme au parcours professionnel hors pair a occupé plusieurs postes depuis 1994. Consultant formateur à UNICEF PNUD, assistant au département général hydraulique, formateur en entreprise de bâtiment de l'électricité du Sénégal, professeur en technologie de construction, assistant au département génie rural hydraulique à l'Université de Laval, conducteur de travaux entreprise de bâtiment de l'électricité du Sénégal,
chef de division en assainissement au ministère de l'Équipement, responsable de KWS Projet, assainissement de l'hydraulique rurale le long de la conduite du lac de Guin, chef du département génie rural, African Office for Development and Corporation, en 1991, avec des étudiants de Laval et de Cheikh Anta Diop, M. Abdou Samb se lance dans l'entrepreneuriat et ouvre un commerce qui s'activait dans la vente d'articles et de consommables en bureautique, JEP Informatique. 3 ans plus tard, en 1994, la libération de l'enseignement supérieur au Sénégal inspira les jeunes promoteurs et JEP Informatique devient l'Institut supérieur d'informatique ISI. Grâce à son énergie, sa confiance en lui et sa persévérance, il en est le directeur général en 1994. Autorisé sous le numéro 003629 du 13 mai 1994, ISI démarra avec un effectif de 24 étudiants dans un bâtiment à un seul étage. 27 ans après, l'établissement ISI passa de 24 étudiants à 3000 étudiants, un bâtiment à étage unique à un bâtiment à 5 étages et 10 campus qui sont ISI Fass, ISI Dieuppeul, ISI Keur Massar, ISI Diourbel, ISI Kaffrine, ISI Kaolack, ISI Ziguinchor, ISI Sédhiou, ISI en Mauritanie à Nouakchott et à Nouadhibou et d'un grand centre de formation en entreprise, ISI CFE. M. Samb s'éloigne alors un peu de ses autres activités pour développer son entreprise. Ce n'est qu'en 2001 qu'il revient pour être conseiller du président de l'Assemblée nationale dans les TIC, membre du conseil d'administration de la CNES en 2006, président du club de football Kaffrine de 2007 à 2008, membre du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale depuis 2014, membre du conseil d'administration de l'ONFP depuis 2016, PDG du groupe ISI et en 2020, trésorier de la CNES. Élevé à l'Ordre national du Lion, M. Abdou Samb est aujourd'hui décrit comme un gentleman qui promeut l'entrepreneuriat féminin, un homme passionné par son travail et sa famille et se sent très concerné par l'avenir de la jeunesse. Nous avons bien de qui tenir. Merci la régie pour cette vidéo illustrative du parcours du PDG. Vos applaudissements, le discours de M. Samb, PDG du groupe ISI. M. Samb, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À chaque fois que je vois ces vidéos défiler, je me dis, on a fait un très long parcours. Et je pense que ça ne nous rajeunit pas. Monsieur le maire, merci de bien être présent ici et de sacrifier votre temps un dimanche matin. Je sais combien c'est précieux. Et vous avez tous nos remerciements, en tout cas, pour tout l'accompagnement que vous faites au niveau de la ville de Tavrazena. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir et beaucoup d'émotion à chaque fois que je préside à une remise de diplôme pour nos étudiants. Et honorable député et monsieur le parrain aussi, qui a fait un discours très important. Après le discours de mademoiselle Salimata, qui a été bien cadré et centré dans le sujet. Mais aujourd'hui, ma chargée de communication a bien fait un très joli discours et m'a remis ça. Mais j'ai eu l'indiscipline souvent de ne pas suivre le discours. Mais néanmoins, je tenais d'abord à remercier tous les parents d'élèves qui nous ont fait confiance. Parce que c'est important. L'éducation, c'est quelque chose de fondamental.
et c'est important. Quand on fait des erreurs dans le système éducatif, c'est difficile de reprendre ces erreurs. C'est pour ça que je dis toujours aux responsables de campus, aux directeurs délégués, c'est important de construire un bon système éducatif. Les parents font des investissements et attendent un retour à l'investissement. Et ce retour à l'investissement, nous avons l'obligation de pouvoir assurer ça. En tout cas, je profite encore pour dire merci à tous les parents d'élèves du groupe ici. Shukran. Ma pensée va à ma sœur et partenaire, Madame Khana Erabi, qui voudrait bien être ici, mais quand je suis là, c'est comme je suis chez moi au Sénégal. Je viens de sortir d'une rencontre du patronat sénégalais et mauritanien, et j'en profite même pour dire à M. Diop de saluer son excellence qui a été l'œuvre de cette rencontre, et que les perspectives seront meilleures. J'ai entendu, bien sûr, le représentant des parents d'élèves qui a parlé du processus de continuité pour les étudiants. Nous y pensons. Parce qu'on sait combien c'est important, et ce que nous sommes en mesure de réussir au Sénégal, pourquoi pas le réussir ici en terre mauritanienne. On y pense, et je pense que le directeur, M. Diop, a bien conscience de ça, et nous avons l'honneur d'avoir ici Madame Aïssatou Gassama Djombera, qui est la directrice pédagogique de tout le groupe ISI, qui va prendre ça en main pour permettre aux étudiants de progresser dans leur cursus, par des certifications, par des diplômes, là et tout ça. Donc, soyez rassurés, monsieur le représentant des parents d'élèves, que c'est à l'étude. Je saisis cette occasion aussi pour remercier l'équipe d'Easy Communique. Je revois mes premiers pas ici à Nouakchott, quand je vois Aminatou Bedi, qui est une grande dame maintenant, quand je revois Awa Sall et Awa Diko, qui sont vraiment dans le tempo, je me dis que nous avons parcouru un grand chemin. La directrice administrative financière, Mme Diop, me rappelait hier seulement tous les travaux qu'elles ont faits dans nos premiers campus ici. Je pense que c'était vers le magasin Couscous, que je ne sais pas comment vous l'appelez. On était là-bas à l'époque. Chers professeurs, la lourde tâche que vous avez menée pour faire avancer les étudiants, pour transmettre la connaissance, doit être de mise dans leur parcours professionnel. C'est important, c'est bien beau d'avoir le diplôme, mais la chose la plus difficile reste à venir. Chercher du travail, mettre en valeur vos compétences.
Le marché du travail ne pardonne pas. Je peux avoir une recommandation, mais si je n'ai pas le savoir, je ne pourrai pas faire feu au sein de mon entité. Armez-vous avec beaucoup de courage et ayez confiance en vous. Vous êtes sorti de l'un des meilleurs instituts de la sous-région. Vous avez d'excellents enseignants. Vous avez un encadrement de qualité. La bataille reste à votre niveau. Les parents ont fait des investissements. Certains ont fait beaucoup de sacrifices. Et que vous soyez ici, à ce niveau, vous avez nos félicitations, mais la chose la plus difficile reste à chercher un emploi, à faire de l'auto-employabilité et de ne point se décourager. Maintenant, vous pouvez rêver, comme tout le monde. Je me rappelle quand j'étais étudiant, quand je sortais les samedis, quand j'étais sur la corniche de Dakar, les belles voitures passaient. Et tout. Nous, on attendait le bus, on attendait 30 minutes, 40 minutes l'autobus. J'avais un ami qui est devenu un haut responsable à Bamako, qui m'avait dit non, ne t'en fais pas, nous allons avoir toutes ces voitures-là. Mais il faut qu'on étudie. Vous aussi, vous allez avoir de bons postes, vous allez avoir de bons salaires, mais ne soyez pas pressés. Il faut vous remémorer ce que monsieur le parrain a dit, l'honorable Diallo. Il a dit qu'il avait le salaire le plus bas. Et il faisait pas mal de distance, si je comprends bien. Il habitait loin. Mais c'est dans la persévérance et au bout, il y a la réussite. Mais pour y arriver, il faut être armé de courage. Vous méritez vos diplômes. Vous vous êtes battu contre vents et marées. Vous avez subi des frustrations et des difficultés. Vous avez pleuré, vous avez fait beaucoup de choses. Les parents, parfois, vous ont compris, parfois, ne vous ont pas compris. Mais vous êtes arrivé maintenant au moment où vous devrez prendre vos responsabilités. La responsabilité de ne pas décevoir les parents. Responsabilité de ne pas décevoir vos enseignants. Responsabilité de ne pas avoir une déception par rapport à votre pays. Le Sénégal et la Mauritanie, c'est des pays émergents qui doivent faire face aux défis de développement. Et le développement est porté par la formation. Tant que nos deux pays n'ont pas des diplômés et des gradués de qualité, nous ne pourrons pas faire face au développement. Heureusement, nos autorités ont compris ça. Monsieur le maire, soyez notre interprète auprès du ministère de la formation professionnelle au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, qui disent qu'ils doivent continuer à accompagner nos instituts. C'est la base du développement. J'en profite pour faire un clin d'œil parce que ça a été le thème aujourd'hui, la puissance de la femme dans le développement. Je pense que nous avons répondu à une doléance que nous avons reçue il y a 15 ans. J'avais reçu une délégation de la Mauritanie et ces messieurs m'avaient dit à l'époque que nous avons nos filles, mais dans la tradition mauritanienne,
souvent, on n'a pas la possibilité de laisser nos filles aller à l'extérieur. Ce serait bon que vous vous implantiez là, au niveau de la Mauritanie. Et je pense que nous avons répondu ça, madame, à cette doléance, et je suis fier de retrouver vraiment des gradués qui sont des responsables dans les banques, dans tous les pays. Merci beaucoup. Je tenais aussi à exprimer ma profonde gratitude pour la présence de tous nos invités, des parents d'élèves, des autorités, et pour vous dire que je sais qu'un dimanche matin c'est un peu sérieux, mais vous n'avez pas perdu du temps, parce que c'est pour accompagner la génération qui va porter le développement de la Mauritanie. Et ça, merci beaucoup pour votre engagement envers notre institution, et continuez aussi à nous accompagner. Le défi que M. Diop doit faire, c'est de porter ici au niveau de la Mauritanie. C'est un défi important. Il est capable de pouvoir le réaliser avec son équipe. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions de tout l'accompagnement que vous êtes en train de faire. Souvent, c'est difficile. Souvent, les contraintes sont difficiles à soulever. Et la première contrainte, c'est le mot du représentant du corps professoral qui a demandé que ça ne soit pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Donc la contrainte à lever, c'est faire en sorte que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et la chance que vous avez, c'est que nous avons Mme Mani Diop, qui est la directrice administrative et financière de l'ensemble du groupe, qui est là et qui vous a entendu. Donc, si je plaide quelque chose à son niveau, elle est déjà là pour faire la prise de décision. Je pense que c'est monsieur Dem. Nous devons doter davantage de moyens au campus de la Mauritanie. Il y a des investissements que nous devrons davantage faire dans le domaine des technologies. Les mêmes investissements que nous avons faits au niveau de Dakar, il y a les routistages, il y a l'intelligence artificielle, parce que c'est ça le défi du monde actuellement. Mettre en place des formations de big data, d'intelligence artificielle. Je pense que Madame la directrice pédagogique est en train de bien prendre note, parce que c'est ça le défi de l'avenir. Quand vous allez partout, les fonctions changent, de nouveaux métiers arrivent. Et ces nouveaux métiers, il ne faut pas qu'on soit en retard. On peut être en retard partout, sauf dans le domaine de l'éducation. Et ça, c'est un défi important que l'équipe de Nouakchott doit relever. Ne pas faire du surplace. Ne pas avoir des formations que nous déroulons depuis des années et des années. Il faut rénover. La rénovation a un coût. Mais il faut y aller. Les expertises sont chères. Il faut aller les prendre là où elles sont. Nous avons la chance d'avoir un groupe
qui fait plus de 3000 étudiants, nous avons des experts partout. Je pense qu'il faut que la direction de Easy Communique reprenne le flambeau de faire venir des experts de l'Easy Dakar ici à Nouakchott pour relever davantage la formation et faire des échanges. Il y a des experts ici en Mauritanie. Si nous trouvons des experts ici, les faire venir aussi au niveau de Dakar. C'est la chance que nous avons un groupe qui est composé de 11 campus. Donc il faut que la directrice pédagogique travaille beaucoup dans ce sens pour que nous ayons le même niveau, que nous ayons les mêmes challenges et qu'on puisse relever les mêmes défis. J'ai eu la chance de faire partie du conseil d'affaires sénégalo-mauritanien au sein du patronat de nos deux pays. C'est une fierté pour moi de pouvoir représenter mon groupe au niveau de ce conseil d'affaires. On parle là beaucoup d'investissement. Donc, c'est seulement pour vous tranquilliser, pour vous dire que nous avons des ambitions importantes pour la Mauritanie. Souhaitons que le bon Dieu subhanahu wa ta'ala nous aide à réaliser ça. Chers étudiants, vous avez encore toutes mes félicitations. Les félicitations, vous les partagez avec vos parents, avec vos amis et surtout avec les parrains. Vous avez des parrains d'une classe exceptionnelle. Mais à chaque fois que vous voyez les parrains, regardez vos propres parents. Les parcours des parents, les difficultés des parrains, les difficultés de la marraine, ce n'est pas en un jour. Madame Tania Samba a dit tout à l'heure que ça fait 14 ans qu'elle accompagne Easy Communique. C'est signe de fidélité et de sagesse et de persévérance. Nous souhaitons en tout cas que tout ce que les parents vous ont dit, les mots forts de l'honorable député qui a parlé à la jeunesse, n'a pas parlé seulement à vous, il a parlé à toute la jeunesse de la Mauritanie. Soyez conscients de ça. Et regardez toujours vos papas, vos mamans. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour votre devenir? Soyez humbles, respectueux envers vos parents. C'est important. La réussite est au bout de l'effort. Mais respect à vos parents. La mondialisation a amené beaucoup de difficultés dans les relations entre les enfants et leurs papas et leurs mamans et tout ça. Mais restez dans vos valeurs. Vous avez des valeurs importantes ici en Mauritanie. Merci beaucoup. Merci, M. Sombe. Vous restez, s'il vous plaît, pour remettre les